On mangera ce qu'on voudra, mais une pizza avec de l'ananas, c'est pas une pizza, c'est... Écoute. Quoi? Le silence. Oh, le silence. Putain, Ça va pas? ça va ça? J'ai mal au bide, j'ai envie de bégère depuis ce matin. La gerbance. Ah, tu tombes bien? Regarde ce que j'ai retrouvé sur mon bureau. Ah non, pas cette merde, hein. Problème de digestion? J'ai ce qu'il vous faut. Grâce à cette petite mixture de ma composition, votre inconfort gastrique ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Ah. Alors? Ah non, mais c'est vraiment de la merde ton truc, hein. Non mais attends mec, tout ça c'est dans ta tête. In your spirit. Il a raison. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Tu évites surtout de penser à tout ce qui se mange, tout ce qui est comestible. Le rôti de porc, tu oublies. La sauce d'érel, tu oublies. Les pâtes carbonara. Et, les pâtes Les carbonara. cendriers vides. Tout ce qui est sauce tomate. Tu oublies tout ce qui est mayonnaise, béarnaise. Non, c'est bon, j'ai compris. Arrête. Non, ça c'est pour te rendre service. Hein. Je sais pas. Tu veux un M au gambas? Attention, avec de la crème fraîche épaisse. 2-1 pour moi. Tout ce qui s'est passé d'insolite, c'est d'un 24 heures, c'est tout de suite dans ce rewind du 7 septembre 2011. Je peux le faire encore plus vite, j'en suis persuadé. Et le saviez-vous, être infidèle de nos jours, c'est être un loser. Voilà. C'est So Yesterday. Hello! C'est le lose d'être infidèle. C'est une étude de l'université de San Francisco qui nous l'apprend. Attention, je cite, il y a dramatiquement moins de relations extra-conjugales en 2000 qu'en 1975. Dramatiquement. Pourquoi c'est un drame de ne pas coucher ailleurs? Alors voilà, ça c'est une news pour les jaloux. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, ne vous inquiétez pas, votre doudou d'amour n'ira pas vous tromper. Vous n'avez plus besoin d'appeler votre bien-aimé toutes les heures, de se connecter à son Facebook, de regarder ses SMS en cachette, plus besoin de la suivre quand elle va soi-disant à une soirée fille, plus besoin de fouiller dans ses poches, ou d'ouvrir son courrier, ou de regarder ses mails, ou de rappeler les 50 numéros qu'elle a appelés dernièrement, ou d'écouter sa messagerie vocale. En somme, vous n'avez plus besoin d'être jaloux, et ça c'est une bonne nouvelle. Allô? C'est à toi là que tu me rappelles? Hein? T'es encore avec Claude, c'est ça? Ah, lui, évidemment, le beau gosse. Comment ça, c'est ton père? Je m'en fous, il est quand même beau. Et l'image du jour, c'est de la culture, messieurs, dames, et oui, un petit peu de culture, ça change hein, dans le rewind. Je vais vous passer un extrait de l'émission Les Ch'tis et Ibiza, diffusée sur W9. L'émission fait un carton d'audience avec près de 400 000 téléspectateurs. C'est absolument dingue, c'est des fous furieux, les types. Alors attention, c'est cadeau, c'est rewind, il y a du level, c'est pour vous. And you, what languages you speak? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu parles comme langue? Qu'est-ce que je parle comme langue? L'anglais. L'anglais et le français. Dis-le. English and French. Anastasia, elle comprend pas un mot l'espagnol et pas grand-chose non plus en anglais, donc c'était un peu plus compliqué pour elle. Non, je comprenais ce qu'il me disait, ouais, totalement. You're French also? What? You're French? Tu es française? Oui. Hop, peut-on rediffuser un petit passage? Non, je comprenais ce qu'il me disait, ouais, totalement. Ah bon? Tu comprends vraiment ce que la personne vient de te dire, là? Non, parce que j'ai justement l'impression que tu ne comprends absolument que dalle, hein. Rien du tout. Alors oui, effectivement, je ne peux rien dire puisque mon level d'anglais est négatif, hein. Mais moi, au moins, je l'assume. Alors moi, j'ai envie de faire un gros big up à toutes ces personnes qui, comme moi, regardent leurs films en VF, parlent franglais en vacances et n'ont jamais foutu les pieds en cours d'anglais. Le rewind approve! Le rewind approve! Alors, le rewind approve, ça veut dire que je suis d'accord avec ça. Ah non, je dis ça pour Anastasia, si elle regarde le rewind. C'est la nana de l'émission, là, qui n'a jamais foutu les pieds en cours d'anglais. Et pour se quitter, la news qui fait peur du jour! Avec la musique de saut en fond sonore qui fait peur. Oh, ça se passe en Californie où un couple a eu une sale surprise. Alors attention, ça peut aussi vous arriver chez vous. Alors notez bien ce que je vais vous dire là dans votre tête, vous le retenez. Alors qu'un couple dormait tranquillement, ils se sont fait réveiller par des bruits un petit peu chelous et suspects qui venaient de leur voiture. Alors là, tout de suite, tu penses à un cambrioleur, évidemment. Là, t'as envie de sortir ton flingue, de buter, parce t'as pas envie qu'il te pique ton autoradio et ta compile de Patrick Sébastien. Mais que nini, pas du tout. C'était un ours qui s'était introduit dans leur voiture. Alors comment? Personne ne sait, hein, puisque le couple déclare qu'ils avaient correctement verrouillé la voiture. Genre, l'ours, à la base, était un cambrioleur qui savait faire les fils. Donc il s'est dit qu'il allait piquer une voiture pour rentrer chez lui. Ce qui n'est pas con d'ailleurs, c'est plutôt un ours intelligent s'il a fait ça. Mais bon, l'ours était quand même un petit peu énervé, hein, puisqu'il n'a pas trouvé de nourriture dans la voiture, il a donc dévoré la moitié des sièges. Bon, là tu te rends compte que ça reste quand même un ours, hein, qu'il est un petit peu con, puisqu'il n'aurait pas mangé les sièges. À la rigueur, le cuir du volant, pourquoi pas, qui ne l'a pas fait.
Mais moi, quand je lis cette news là, avec des lignes qui font des phrases, je me dis, mais et si le mari, par exemple, ne s'était pas rendu compte que c'était un ours à la place de sa femme? Qu'est-ce qui serait passé? Non mais je la trouve pas à la rue. Où est-ce que je dois tourner? Ça va, hein? Tu me regardes pas sur ce ton. Enfin, tu me parles pas sur ce ton. D'accord? Moi, j'ai pas voulu prendre de GPS parce que je trouvais ça plus convivial qu'on se parle dans la voiture, qu'on essaie de s'entraider. Ouais, ben moi, lui, le GPS, il m'engueule pas. Voilà. Excuse-moi, de toute façon, t'es toujours énervé en ce moment sur mon règles douloureuses, encore, je suis sûr. Ah, puis tu pues de la gueule en plus, mais c'est pas possible, t'as mangé du plâtre. Et là, attention, on vous a pas diffusé la pseudo-sextape qu'il a tourné avec cet ours. Ah non, parce qu'un ours, c'est peut-être un ours, ok, très bien, ça se lave pas beaucoup, ça pue un peu de la gueule, mais au lit, c'est comme ça, hein. C'est violent. Je le dis pour les amateurs. Le event d'aujourd'hui, c'est déjà terminé, malheureusement, j'ai envie de sautiller, je sais pas pourquoi. Et avant de se quitter, malheureux, ne faites pas de sport, hein. Je le répète depuis presque un an dans le Rewind, et pour la peine, j'ai même une preuve. Et bim, parce que si t'arrives même pas à tenir debout sur le truc qui roule là, je sais plus comment ça s'appelle, eh ben le sport n'est pas fait pour toi, le sport te dit non, voilà. Alors bonne soirée à tous et à demain. Va voir que j'arrête le Red Bull, hein, par contre. Je vais te dire, tout est dans la tête. Ouais. Ok. Ah non, mais ça marche pas du tout. Hein. Non, mec, tout ça, c'est dans la tête. In the spirit. Mec, tout ça, c'est dans ta tête. In your spirit. In your head. Savoir que les gens adorent m'appeler quand je tourne, parce que c'est beaucoup plus marrant. Oui, allô? Ah non, mais ça marche pas du tout ton truc, hein. Non mais mec, tout ça, c'est dans ta tête. In your spirit. Il a raison. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Évite surtout de penser à tout ce qui se mange.